Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 11, j'espère que vous allez bien. Installez-vous, voilà, c'est notre petit moment découverte des énergies positives et négatives, donc de défis de la journée. Merci aux nouveaux, merci pour vos abonnements, ça me fait plaisir de vous accueillir sur la chaîne et de voir que les vidéos vous plaisent. Merci aux anciens pour votre fidélité, les petits pouces bleus, les messages, les partages, tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne. Donc un tout grand merci. Toutes les infos, si vous souhaitez découvrir un petit peu ce que je fais derrière la chaîne, eh bien vous pouvez aller sur mon site www.tarot-coaching.com. Il y a également les infos par rapport à mes prestations. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez aussi m'écrire à marianne@tarot-coaching.com. Et puis, je vous répondrai le plus vite possible. C'est parti, moi j'ai mon petit café, peut-être que vous aussi. On y va tout de suite avec le tarot, le Cozy Witch Tarot, que vous voyez là. Et je vais également compléter, clarifier les informations avec le Merry Christmas, le Normand. Voilà, on profite que c'est l'avant-Noël pour pouvoir utiliser les jeux aux couleurs de fin d'année. Et puis, vous pouvez aussi me retrouver dans les petits reels de découverte du calendrier de l'Avent. Ça, vous le savez, chaque jour, on découvre le cadeau du jour, la petite surprise, le moment inattendu, tant espéré. Alors, ce jeudi 11, pour toute la communauté. Et vous qui passez par là, n'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a probablement un message pour vous à entendre aujourd'hui. C'est parti les amis, le roi de bâton en positif, très bien, et la reine de bâton en négatif. Donc là, on a le couple. Que se passe-t-il les amis? Et ça peut parler effectivement de votre couple, ça peut parler d'une association, ça peut parler de deux énergies masculines, féminines en vous. Ça, vous verrez ce qui vous parle le plus. Toujours est-il qu'au niveau de la création, de l'entrepreneuriat, des idées, de la créativité, là j'ai envie de dire ça va bien. Je pense que vous allez gérer les choses comme il faut, où vous vous retrouvez dans une équipe de travail où vous sentez que vous êtes vraiment bien guidé par des personnes qui sont motivées, sérieuses et à la fois créatives, vraiment le bon dosage à tous les niveaux. C'est une journée où vous pouvez vraiment, comme le mot l'indique ici, faire briller votre lumière intérieure, que ce soit à travers le professionnel ou autre chose, bien sûr. Ça peut être un projet, une petite création que vous allez faire, quoi que ce soit qui va vous permettre de vous ancrer aussi, parce que toute cette créativité, ce côté entreprenant, permet évidemment à votre énergie de vous ancrer dans la matière, et ça c'est très important, même si les bâtons, c'est pas les cartes d'ancrage principalement, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Alors on a cette reine de bâton, ça peut être une femme, une autre femme, qui, alors soit elle ne se sent pas du tout confiante en elle-même, en son image, en son pouvoir d'attraction, dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle fait, dans son apparence, et donc de ce fait-là, elle se sent comme transparente. Voilà, ça pourrait être un peu ça le mot que j'utiliserais. Et ça peut être vous qui vous sentez un peu comme ça par moment, mais pas. C'est vraiment dans des situations, je pense, différentes, parce que je crois que c'est dans un autre domaine où c'est face à une personne en particulier. Vous avez l'impression que vous pourriez faire ou dire n'importe quoi, c'est comme si vous n'existiez pas. Bien sûr, c'est une sensation. On vous dit, le défi, c'est de ne pas vous laisser attraper mentalement par cette impression ou par si ça a pu être réel, que cette personne ou dans cette situation où vous avez été un petit peu délaissé et donc perdu confiance en vous, eh bien, c'est de voir à quel moment ça s'est produit, pourquoi, et de parvenir à passer au-delà de ça pour retrouver votre magnétisme, les amis, ou que cette personne retrouve son magnétisme. Alors pour d'autres, j'entends que vous êtes face à quelqu'un qui vous agace parce que cette personne justement en fait de trop, tout le temps pour attirer l'attention. Ça commence à être un peu envahissant et ça vous gonfle en fait. J'ai pas d'autres termes. Excusez-moi, je vous dis les choses que j'entends. Et c'est pas forcément malveillant, c'est pas quelqu'un qui fait ça pour nuire, c'est quelqu'un qui justement fait ça parce qu'il y a un petit problème de confiance en soi. Donc là, on laisse couler. Je pense que le mieux dans ces cas-là, c'est de ne pas surréagir. Et
l'humour peut être un bon atout pour faire remarquer gentiment à cette personne ce qui se passe, en faisant bien attention à ne pas tomber dans le cynisme parce que, évidemment, ou dans les sarcasmes un peu, vous voyez, qui peuvent blesser la personne qui a déjà un ego un peu fragile. Alors, qu'en est-il? On va voir ça plus en profondeur pour cette journée du 11 décembre, les amis, pour vous tous. Alors, en positif, nous avons l'encre. Je vous disais, on parle d'ancrage. Il y a un business qui s'ouvre et qui s'ancre, enfin qui s'ouvre, qui se déploie, je veux dire, qui s'épanouit et qui s'ancre, qui fait appel à votre créativité, à l'expertise aussi que vous pouvez avoir dans ce domaine ou grâce à un homme qui collabore avec vous. Ça peut être une relation avec un roi de bâton. C'est en général quelqu'un qui a tous les attributs, les atouts dont je viens de vous parler. C'est peut-être la relation en elle-même qui s'ancre, qui se renforce. Quoi qu'il en soit, c'est évidemment très positif parce qu'on parle de quelque chose de pérenne. Donc, ça ne peut être que favorable à votre équilibre, à votre bien-être. Ensuite, nous avons le sapin, donc l'arbre, hein, qui nous parle de santé. Ben là, je dirais que ça peut être la santé physique qui impacte la confiance en soi de cette femme, parce que, alors là, ça va pas parler à tout le monde, mais il faut quand même que je le dise. Il y a des personnes qui ont soit pris beaucoup de poids ou perdu beaucoup de poids suite à un traitement, enfin, ou pendant un traitement, voilà. Quel qu'il soit d'ailleurs, mais un traitement quand même assez conséquent. Ou pendant la maladie, juste avant de recevoir le traitement. Donc moi, je fais pas des tirages santé, mais je vous dis que là, on est dans les conséquences. Et c'est aussi ça qui participe à, on n'a plus confiance en soi, on a l'impression que rien nous va, que tout ce qu'on peut faire ou dire ou porter est complètement à côté de la plaque. Donc là, ça peut provoquer des petits moments un peu, des petits troubles au niveau du psychisme, des émotions un peu compliquées et justement un désancrage à ce niveau-là, parce que l'arbre il parle aussi d'ancrage, sauf que là il est en défi. Donc ancrer votre confiance en soi, ça se travaille, hein, c'est pas aujourd'hui en une journée que vous allez tout faire évidemment, mais les messages positifs que vous renvoyez à vous-même ou que cette personne se renvoie elle-même. Plutôt que de s'envoyer constamment je suis pas compétente ou je suis trop grosse, trop maigre, trop pas assez ceci, trop cela. On va essayer de vraiment repérer tous ces messages négatifs qui nous polluent l'esprit, parce que vous savez bien que l'esprit est guidé par l'identité qu'on se forge. Hein. Je pense que c'est hyper important de faire très attention à ça pour pouvoir s'ancrer dans quelque chose de bon et retrouver le magnétisme et finalement faire tourner un peu cette fameuse loi d'attraction qui est un petit peu en stand-by pour le moment. Ensuite, on a la pomme d'amour. Si on parle de l'énergie du cœur, les amis, c'est l'amour, l'affection, la tendresse qui se renforce ici avec un roi de bâton, donc avec aussi donc du désir, de la passion. Hein, on est dans les bâtons, donc là c'est vraiment super positif. Je pense aussi que ça peut être par rapport, si c'est votre activité, c'est un peu votre bébé qui se développe. Là, vous êtes en joie parce que vous vous rendez compte que vous allez pouvoir continuer dans cette voie-là, que vous pourrez en vivre, que vous pourrez faire quelque chose qui vous donnera la sensation, quand on fait un travail qui est une passion, ça demande beaucoup d'engagement, évidemment, mais ça ne vous donne pas cette sensation lourde, oh, je vais encore devoir me lever pour aller travailler, pas du tout. Et là, on est vraiment là-dedans aussi. Mais ici, il y a un petit problème avec l'amour de soi qui provoque des fissures au niveau de l'aura, j'ai entendu, au niveau peut-être des émotions, du psychisme, et donc peut-être c'est une bonne journée pour aller colmater les brèches. Et si c'est pas vous, c'est avec une personne qui vit ce que je viens de vous décrire. Pour ce 11 décembre. La petite perle de sagesse. Alors les amis, nous avons abandonne le ressentiment. Et on voit qu'elle souffle sur toutes ces petites... je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est sombre et voilà. Elle va souffler dessus, elle les laisse partir. Moi j'appellerais ça comme des bulles de souvenirs. Vous savez, comme dans le dessin animé, vice versa. On a les beaux souvenirs tout brillants, la joie, l'amour, et puis on a les souvenirs un peu plus compliqués.
et on les laisse partir pour aller se ranger là où ils doivent être. Pas pour les occulter, mais pour justement se nettoyer, se purifier de la rancœur, du ressentiment, de la colère, de tout ce qui fait obstacle à l'énergie du cœur, les amis. Et surtout de soi à soi-même aussi. J'ai entendu, je ne suis pas celle ou celui que je devrais être. Mais si, en fait, vous êtes très bien comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre ou vous savez, on entend souvent la version améliorée de soi-même. Je pense que tout le monde progresse dans sa vie, bon, mis à part quelques exceptions qu'on va appeler involutives ou régressives, la plupart des personnes évoluent tout au long de leur vie. La version qu'il faut de soi-même pour pouvoir continuer d'évoluer. Alors, la leçon du jour, identifie un sentiment de rancœur duquel tu souhaites te défaire. Sois conscient que tous les types de ressentiments sont vénéneux et abîment le processus curatif et donc de guérison. Ton objectif du jour, sois conscient des différents motifs et des raisons pour lesquelles tu continues d'être, alors on dit ici énervé, mais ça pourrait être, rempli de rancœur, énervé, fâché sur quelqu'un ou triste ou quelle que soit l'émotion. Et commence à abandonner les sentiments négatifs avant que ne termine le jour. Donc, en fait, vous avez toute la journée là pour au moins identifier ne fût-ce qu'un sentiment négatif, vraiment, qui alimente une rancœur ou de la colère ou vraiment quelque chose que vous n'avez pas digéré. Et vous allez essayer de savoir pourquoi et de vous défaire progressivement de ça parce que ça vous retient vous attrapé dans quelque chose qui n'est pas bon, alors que l'autre, lui de l'autre côté ou elle, en fait, elle vit très bien sa vie et n'est pas impactée par tout ça. Comprenez, donc c'est hyper important pour vous-même et pour votre énergie du cœur. Voilà mes chers amis, je vous embrasse bien fort. On se retrouve dans les petits reels pour découvrir le cadeau du jour avec le calendrier de l'Avent tarot. Non, on se retrouve demain dans le café tarot du vendredi. Bisous bisous, bye bye.